Coach, bonjour. Bonjour. Comment on fait pour comprendre ce qui s'est passé et rebondir après seulement 4 jours? C'est un avantage d'avoir que 4 jours? Oui, il est toujours préférable de pouvoir enchaîner de suite, de jouer, ça c'est une évidence. Euh, Au lieu d'attendre et se ressasser les mauvais moments, les mauvaises choses qu'on a pu faire. Donc après ça n'enlève rien. Je veux dire, c'est toujours incompréhensible ce qui s'est passé. C'est pas possible de passer d'une extrême à l'autre, parce que vous regardez le match à la vidéo à nouveau, vous faites un retour avec les joueurs. Dire on cherche on essaie de poser les bonnes questions, on essaie de trouver les bonnes réponses. Et parfois elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Alors chacun donne son explication, chacun a sa raison, mais ça paraît fou. Je veux dire, c'était incroyable, incroyable. Tant de différence entre deux mi-temps, et malheureusement on se souvient trop souvent de la mauvaise mi-temps que la bonne, malheureusement. Donc tout le monde s'est arrêté là-dessus. Mais nous, en tant qu'entraîneur, tout ça, on ne doit pas s'arrêter que sur la mauvaise aussi. Il y a des choses qui ont été faites, mais vous doutez bien que les choses ont été dites, et on leur a fait voir. Voilà. On sait que parfois il est difficile d'expliquer des choses qui ne sont pas inexplicables, mais difficiles à expliquer. Est-ce qu'on est hors du rationnel, là, pour le coup? Est-ce qu'on est plus dans le mental que dans ce qui s'est passé dans le jeu, concrètement, pour leur expliquer la différence? Il y a automatiquement un problème mental quelque part dans l'approche. Dire, mais ça, je pense que c'est le mal de ce groupe. En fait, la remise en question après de bonnes choses, elle est toujours un peu difficile. On a beau avertir, on a beau expliquer le scénario, on sait de quoi on parle. Est-ce qu'il n'y a pas une autosatisfaction? Je crois que c'était un sujet qu'on a déjà évoqué là-dessus, de se dire inconsciemment, parce que c'est pas consciemment, ça c'est inconsciemment, de se dire bon, on a sûrement fait le plus dur, on a le dessus dans beaucoup de domaines du jeu, et puis ça va le faire. Et puis on se rend compte que en Ligue 2, non, ça ne le fait pas en fait. Parce que, et d'une, il y a les adversaires qui se revivent aussi, il y a des adversaires qui reprennent un peu leur marche en avant, et ça s'est vu contre Caen. Ils ont remis un petit peu plus d'agressivité en deuxième mi-temps, ils ont été nous chercher un petit peu plus haut. Et nous, on a quand même des problèmes d'entame de seconde mi-temps, mais c'est pas que d'aujourd'hui, hein, c'est quand même relativement assez récurrent. Alors, par contre, ça s'explique, hein, je veux dire, on a constaté sur les données, sur les matchs qu'on fait tellement beaucoup de choses en première mi-temps, sur des courses, sur des pressings, on met tellement d'intensité que la mise en route elle est toujours difficile. On essaie de trouver des solutions pour comment remanier à ça sur la mise en route. La mise en route, l'échauffement, dans le vestiaire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se remette en activité encore plus vite? Bon, il y a tellement de choses qui se passent dans une mi-temps entre les discussions des uns et des autres. Donc en fait, c'est plein de petits détails qui font que voilà, qu'il va falloir rectifier. Dans des temps un peu plus faibles offensivement, le Sporting manque parfois de maîtrise au milieu. Est-ce que c'est pas là le plus gros manque cette saison du Sporting, d'avoir perdu un peu peut-être capacité à animer le jeu au milieu de terrain? Là, je suis pas d'accord avec vous. Quand vous regardez le match de Angers, la première mi-temps contre Caen, on a une totale maîtrise du jeu au milieu. Dire, au bout de 20 minutes, on est à plus de 70% de maîtrise, de possession. On se précipite pas. Il y avait de la qualité technique, il y avait de la maîtrise. Je trouve on maîtrisait le tempo du match quand il fallait y aller et quand il fallait pas y aller. Et on s'aperçoit que en fait, il faut qu'on soit une équipe active. À partir du moment où on se met dans une position passive, ça devient un petit peu plus difficile pour nous. Ça veut dire que quand on est dans une position passive, où on est obligé de s'adapter par rapport à l'adversaire, là on a du mal. En fait, il faut qu'on soit toujours en activité et en éveil. Et quand on a une sensation un peu... C'est pas qu'on se laisse endormir, mais on se laisse un peu endormir parfois. Et là, on n'a pas cette faculté encore de se dire, non, on reprend les choses de ce qu'on sait faire, et après on fait les choses. Et je pense que sur la deuxième mi-temps contre Caen, on s'est mis dans une position passive. Dire on était... en fait, on a besoin de faire. Et on en a parlé à la mi-temps. Je veux dire, il faut remettre la machine en route. Il faut qu'on soit actif, il faut qu'on soit en activité, il faut qu'on reprenne les choses en main.
Et c'est ça qui nous permet de... Et là, on a joué dans un jeu de position, sans savoir, on était toujours entre deux, et en fait, ça, on ne sait pas faire ça. Ça, c'est une qualité de faire ça, et on ne sait pas faire ça. Être actif, ça veut dire avoir la possession de balle, ça veut dire donc avoir la maîtrise technique. Bah, la maîtrise technique, mais surtout, il faut qu'on ait le ballon. Il faut qu'on ait le ballon. Alors, d'avoir le ballon, alors, d'avoir la maîtrise, c'est une chose. Comme on l'a fait contre Angers, la première mi-temps contre Caen, on avait la possession, on avait la maîtrise du ballon. C'est nous qui imposait quelque chose. Mais d'avoir la maîtrise du ballon, ça ne veut pas dire d'installer un faux rythme aussi. En fait, nous, le faux rythme ne nous arrange pas. Ça nous va pas. On a des jeunes joueurs. Il y a des joueurs d'expérience. Je prends vous allez vite comprendre. Je prends l'exemple de Mendy, l'attaquant de Caen. Vous le sentez pratiquement inexistant pendant 45 minutes. Aucune activité, dans une position entre deux, pratiquement touché aucun ballon, ici et là. Et en deuxième mi-temps, il y a un scénario qui s'inverse totalement, où pratiquement tous leur jeu long. Lui, il a eu une lecture de la situation du match. Il dit, je vais me mettre dans une position, à chaque fois qu'on va me toucher, je vais contrôler, je vais remiser, et puis je vais faire les choses. Mais en fait, c'est ça, d'être actif. En fait, d'avoir la bonne réflexion au bon moment, de se dire, mais il faut qu'on joue à notre rythme à nous. Et non pas se focaliser sur le rythme de l'autre, qui nous impose quelque chose. Alors maintenant, on passe un peu à l'adversaire de ce samedi. Valenciennes n'a gagné qu'une fois cette saison, c'était en août. Il reste sur 5 défaites d'affilée. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un peu dans le scénario le match à Dunkerque peut-être? Est-ce que vous pouvez vous baser sur ce qui s'est un peu passé du côté de Dunkerque pour essayer de préparer ce match? Parce qu'on a l'impression que les deux équipes sont un peu dans la même situation à l'époque Dunkerque et aujourd'hui Valenciennes. Ouais, vous oubliez un petit détail. Valenciennes s'est qualifié en Coupe de France contre le PFC. Alors il peut y avoir des similitudes par rapport à Dunkerque, mais vous savez, tout le monde va penser que parce que ils ont gagné qu'un match à partir du mois d'août, que les choses vont être simples. Dire la grande difficulté, c'est dans notre approche du match. Si on pense que sans jouer ou sans faire le nécessaire, que ça va être gagné, en fait, le plus gros des pièges, il se trouve là. Moi, j'invente rien. Et là, on revient sur le côté actif. Si nous ne prenons pas les choses en main, si on attend que ça vienne, ça ne viendra jamais. En fait, nous, on est toujours dans le besoin de proposer de faire des choses. Proposer. Et là, on pourra dire qu'on pourra attendre un résultat positif. Coach, pour rejoindre un petit peu les dires de certains de vos joueurs à la fin du match, il faudra à tout prix éviter de faire les 45 minutes de la seconde période contre Caen, parce que Valenciennes, c'est peut-être les dernières batailles pour essayer de se sauver dans la Ligue 2, donc ça reste un match compliqué. Valenciennes court après une victoire depuis longtemps en championnat. Est-ce que c'est leur dernière opportunité quelque part de donner un espoir? Mais en fait, ça c'est pas mon problème. Moi, je vous cache pas quelle était la défaite de Caen. Elle était dure à digérer, hein. Elle était très difficile parce que on avait tellement bien préparé, tellement bien fait les choses que en fait on a tout gâché. On a gâché les choses en 45 minutes. Et ce gâchis, on a discuté, on s'est vu hier, on s'est vu ce matin, on se revoit cet après-midi. Hein. On les a fait revenir 2 fois aujourd'hui. Pour discuter, pour essayer de comprendre. Et ce qui est ressorti un peu de toutes les discussions des uns et des autres, en fait, ils étaient pressés. Ils sont pressés de rejouer. Ils sont pressés de rejouer. Alors, ça reste des mots. De laver les têtes. Oui, laver les têtes à travers le match, mais ils sont en fait, ils sont pressés. Cet affront, il a été lourd. Hein. Vous parlez d'affront, on sent bien que vous n'avez pas été satisfait, c'est le moins que l'on puisse dire du résultat. Est-ce que vous avez les moyens de bouleverser un petit peu votre 11 titulaire? Non. Non, et encore une fois,
quand vous regardez bien les matchs contre Angers la première mi-temps, vous pouvez reprocher quoi? Dire la conférence avant le match de Caen, vous m'avez parlé de Flo Bianchini. Flo Bianchini, il a fait un bon match encore. Il a été bon encore. Après, dans la continuité, dans le temps, c'est pas suffisant parce que. Mais en fait, moi, j'ai envie de m'appuyer que là-dessus. Alors après, il y a l'effet de match Gaëtan qui a pris un rouge. On sent bien que Mahamé, il n'est pas prêt. On va récupérer Joss, Janet. Voilà, moi, il me semble aujourd'hui que la meilleure équipe, elle est sur le terrain aujourd'hui. Voilà, mais c'est à eux aussi de comprendre. C'est un peu à eux aussi de prendre les choses en main. Dire, il va falloir qu'ils prennent les choses en main samedi. Voilà, il faut qu'on prenne les choses en main. On sent bien que les joueurs comme vous avez l'air d'être convaincus que la seconde période c'était vraiment un accident et que vous voulez le montrer de suite dès samedi pour vraiment montrer que oui c'était un accident et que le vrai Sporting, celui qu'on avait en première période et celui contre Angers peut-être. Je dis pas que c'est un accident. Hein. Je veux dire, ce serait peut-être une fausse excuse de se faire une protection. Il faut totalement assumer. Hein. Se dire que c'est un accident pour se dédouaner de la performance. C'était pas dans ce sens-là, mais voilà. C'est pas mon truc à moi. Je veux dire, il faut assumer. La deuxième mi-temps, on n'a pas répondu présent, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire et ce qui était prévu. Ça, c'est une vérité. Et le seul moyen il faut rectifier les choses dès samedi, 4 jours après, point final. Ça ferait du bien aussi aux têtes de se donner vraiment un peu de sécurité avec le bas de tableau, parce qu'il y a eu ces 5 points d'avance qui se sont transformés malheureusement en 4. Après la sanction, ils y sont toujours aujourd'hui. Il y a ce déplacement à Valenciennes, il y aura le derby après. Il y a toujours cette possibilité de vraiment prendre des distances avec le bas de tableau. Peut-être que si le Sporting y arrive, on arrivera à trouver un peu plus de constance. Des joueurs qui réfléchissent peut-être moins sur le terrain au résultat final. En fait, il faut, dans ces moments-là, il ne faut pas penser aux conséquences. Les conséquences, c'est le résultat. Positif ou négatif. Alors, on gagne, c'est bien. Je veux dire, si on arrive à gagner le match à Valenciennes, on aurait pris 6 points sur 9, on aurait tous été très heureux. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est on aurait gagné contre Caen, déjà on se donnait de l'air et je ne sais pas si ce serait passé comme la saison dernière, mais il y aurait eu une dynamique qui serait installée. Et en fait, on a gâché ça. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est que la prise de conscience de dire on vous donne un cadeau, mais on ne veut pas le prendre. Et on vous offre un cadeau. Pourquoi vous n'allez pas le prendre? Et c'est ça qui me gêne, qui m'a gêné. Donc maintenant, de prendre un peu de l'air par rapport aux équipes de bas de tableau et d'enchaîner une victoire. N'oubliez pas qu'on a gagné qu'une seule fois à l'extérieur sur la première phase aller, que à Dunkerque. Donc c'est aussi qu'il va falloir l'affronter. Hein. Et que ce soit Dunkerque ou Valenciennes, hein, je dis, les matchs, il faut les gagner. Il ne faut pas penser que c'est facile à gagner un match. Mais pour le gagner, il faut s'en donner les moyens. Et quand on ne s'en est pas donné les moyens, en deuxième mi-temps surtout. C'est bon, ça Merci, va. merci, ouais.